Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un petit peu en avance. Alors aujourd'hui c'est assez spécial comme tirage puisque c'est à la fois le portail d'avril, même si c'est moins influent, et puis la nouvelle lune de demain. Donc voilà, disons, au niveau de l'unicité, ça va être un petit peu plus il y aura un peu plus de tirage que d'habitude puisque on est dans l'idée d'une nouvelle année astrologique et du portail. Donc l'idée ça va être vraiment d'aller chercher les énergies de la terre et du ciel pour l'équilibre et vraiment être aider à s'aligner de la manière la plus profonde et dépasser les obstacles de la nouvelle lune grâce au portail. Du coup, on a beaucoup de connexions avec le ciel et la terre. Et donc là, ils ont énormément d'oracles et de choses à dire. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà. Pour en revenir sur cette nouvelle lune, donc elle va durer un mois, bien sûr. Ces influences vont durer un mois. Il y aura beaucoup de choses qui seront mises en avant pendant la période de la pleine lune, qui seront mises en lumière. Et tout le travail, c'est pendant 2 semaines, là, ça va être de faire remonter les choses, et puis ensuite, après, les apaiser. Donc, cette nouvelle lune, là, elle va être à double tranchant, on va avoir des sensations très positives, au niveau relationnel, on va avoir des révélations, mais aussi des aspects négatifs, tout ça c'est au niveau astrologique et ça se retrouve dans les cartes en fait. Mais grâce aux conseils, je pense qu'on va réussir à vite les dépasser. C'est un petit peu ce que j'ai fait dans ma journée aussi. Donc voilà, on verra bien. Enfin un tirage qui se fait le jour, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de lumière, rien, on voit ma tête, c'est très bien. Parce que l'éclairage de la lumière, il est vraiment horrible. Ouais, que j'arrive à me tenir, ce serait chouette. Alors, pour cette nouvelle lune, on va commencer par un tirage avec les chakras. On fait le masculin et le féminin, comme d'habitude. Donc on a les chakras. Donc le tirage c'est avec les cartes des chakras. Et donc une pour le masculin, une pour le féminin. Et puis cette fois-ci on continue à faire un petit peu le lien entre les 4 chakras de la terre et les 4 chakras du ciel, puisqu'on est dans une idée d'équilibre depuis le passage du mois de mars. Voilà. Alors, pour le chakra racine, au niveau du masculin, alors le masculin c'est ce qu'on a à mettre en action, et le féminin c'est ce qu'on a, les guérisons qu'on reçoit. Et bien évidemment, ça permet aussi de résumer un petit peu ce qui se passe au niveau du masculin flamme jumelle et du féminin flamme jumelle. Mais vu qu'on est dans une idée d'unicité à long terme, c'est aussi un travail qu'on fait en interne, puisque de toute façon, comme on est relié dans la 5D, l'autre nous influence plus ou moins selon les autres, enfin selon là où on en est dans notre quotidien. Donc vous étonnez pas si vous vous sentez plus dans le féminin ou le masculin, bien évidemment, ça dépend de là où vous êtes. Alors, au niveau du masculin, pour les racines, on a l'action. On voit cette idée de mouvement là dans le personnage. Alors il y a mouvement, persévérance, discipline et motivation. Moi je retiens surtout la persévérance pour le chakra racine. Vous avez fait un gros travail d'ancrage l'année dernière au niveau de ce chakra-là. Donc, on vous demande de garder un peu la foi par rapport à cette puissance. Et vous allez voir, il y a des choses là dans les cartes qui vont montrer un petit peu,
puis vous expliquer un peu l'histoire, enfin, le pourquoi de la persévérance. Dans le cœur, on a le pardon. Et le pardon, ça appartient aussi au chakra racine, puisque c'est le pardon qui aide à lâcher prise, à avoir foi. Et à se sentir en sécurité. Donc là, on est dans une phase... là, c'est par exemple aujourd'hui, moi, on m'a amené... Alors déjà, il y a 2 jours, j'ai fait un soin énorme au niveau énergétique qui m'a aidé à pardonner une personne, vraiment, ça faisait des années que je travaillais dessus. Et là, pareil, on m'a fait pardonner à beaucoup de personnes. Je vous en parlerai plus quand on sera sur cette carte. Et donc, ça aide à avoir ce sentiment de sécurité. Donc, soyez persévérants si vous sentez ces énergies-là dans le mois d'avril. On va vous faire travailler sur la persévérance. C'est à peu près tout ce que vous avez à faire, mais c'est déjà pas mal. J'ai la chance d'être Capricorne, donc c'est dans mon signe. Voilà. Et la persévérance, surtout, ça va être sur quoi? Ça va être aussi, au niveau du féminin, vous allez recevoir des enseignements par rapport à la santé physique. Pour vous apprendre à équilibrer votre santé. La vitalité, force, hein, image du corps, équilibre. Donc je retiens surtout l'équilibre, hein, puisqu'on est dans cette idée-là d'harmonie. Donc voilà, peut-être au niveau de l'alimentation, au niveau des habitudes que vous avez par rapport à votre corps, apprendre à l'écouter, apprendre peut-être à utiliser son énergie à travers les soins, à travers le sport, à travers l'idée d'ancrage, à rééquilibrer, donner, recevoir. Voilà, il y a plein de manières. Alors, autour de l'équilibre, on a effectivement équilibré donner et recevoir, le masculin et le féminin, la terre et le ciel. Il y a plein de moyens de le voir, mais c'est à peu près la même chose pour chacun. Donc voilà, hein, le lien. Donc soyez persévérants, surtout dans ce travail au niveau de la santé. Vous allez recevoir des guérisons à ce niveau-là. Et ça va vous aider à être dans le pardon par rapport à vous-même. Hein. Et donc voilà. Je relie donc le chakra de la gorge à la racine, puisque bien sûr les chakras du ciel aident à travailler l'incarnation sur Terre. Donc c'est pareil, hein, dans le féminin au niveau de la gorge, on a volonté et expression, donc ça va vous aider, hein, cette volonté à travailler sur la santé. Et n'hésitez pas à exprimer ça, hein, peut-être aller voir des praticiens pour vous aider dans la santé, c'est ce que je fais énormément en ce moment, je vais voir des énergéticiens, et puis de l'autre côté, des médecins, tout ça, enfin parce qu'on a besoin des deux, je pense. Et voilà, et j'exprime mes besoins, et ça m'aide à avancer, et même des choses que j'imaginais pas, et voilà, c'est drôle. Donc voilà, hein, maintenant vous voyez un petit peu comment je fais les tirages. Alors, l'argent. Ce chakra sacré du masculin, on a l'argent. Alors moi je retiens pas forcément le côté. On a financement, pouvoir, non finance, pouvoir, générosité et abondance. Moi je retiens surtout l'idée d'abondance. Hein. L'argent, il y a un peu trop de pouvoir dans notre société. L'abondance, c'est quand même différent. C'est la loi de l'attraction, amener le positif par le positif. Donc on va vous demander de travailler énormément sur cette idée d'être dans l'intention d'amener le bonheur à vous. Malgré ce qui va arriver pendant cette nouvelle lune négative, on va vous demander de le transformer en positif, hein, d'aller chercher les enseignements derrière, et de vous dire que vous méritez hein, cette abondance et ce bonheur. Voilà. Et on vous incite au niveau du féminin à vous faire plaisir, à vous faire belle. Vous voyez, moi je fais cet effort-là depuis peu. La sensualité aussi, pourquoi pas être à l'écoute de vos besoins au niveau du chakra sacré, évidemment. Donc voilà. Si on travaille sur la santé physique, la gourmandise, ça peut être très en lien aussi. Et puis la sexualité, ça peut aider aussi énormément à la santé physique. Que ce soit seul ou avec quelqu'un. Voilà. Je fais pas de dessin, avec plusieurs. Soyons ouverts. Hein. Le travail d'éveil nous demande d'être de plus en plus ouverts. On n'est pas obligé d'adhérer à tout, mais on peut au moins parler de tout sans tabou. Et voilà. C'est relié le féminin intégré à la société au féminin sauvage. Trouver cet équilibre entre les deux.
chakra sacré, il est un peu là pour ça aussi. Donc, maintenant le plexus solaire. Alors l'abondance, ça va vous aider à vous épanouir au niveau du plexus solaire. Pour le masculin, vous avez les responsabilités. Prendre les responsabilités de ce que vous ressentez. On a autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Alors là, moi je suis plus dans l'idée d'épanouissement puisqu'on travaille dessus. Donc voilà, soyez dans le travail au niveau de votre plexus solaire, concentrez-vous dessus, en faisant des méditations, en vous en soignez à ce niveau-là, en vous concentrant sur les choses qui correspondent au plexus solaire, oser, faire confiance, écouter ses émotions, être maître de soi, enfin, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce pouvoir-là du soleil. Vous pouvez remercier aussi le soleil. Et au niveau du féminin, vous allez avoir énormément de guérison à ce niveau-là. Tout le mois, là. On va vous aider à vraiment l'épanouir, ce plexus solaire en ce moment. N'hésitez pas à vous concentrer dessus. C'est pour ça que au niveau du chakra sacré, on est dans l'abondance, l'épanouissement et tout. Allez, suivez vos désirs, vos plaisirs, ça va vous aider. Parce que comme c'est les chakras qui sont autour du plexus solaire, ça va vous permettre de l'ouvrir petit à petit. On voit bien la petite graine là. Voilà. Bon, le cœur, on en a déjà parlé. On a le pardon. Donc moi j'ai retenu. On a lâché prise. Donc le lâcher prise c'est très relié au plexus solaire également et à la racine, puisqu'il y a une idée de sécurité mais aussi de foi. Guérir, grandir. Alors, on voit la petite graine aussi, et là on renvoie l'idée avec l'autre plante. Et éprouver de la compassion. Alors éprouver de la compassion, c'est intéressant parce que depuis peu, j'essaye de passer de l'empathie à la compassion. L'empathie, on est dans le rôle de sauveur. On est trop impliqué, on met pas assez de distance sur l'émotion qu'on ressent de l'autre. Alors que la compassion, on est à la bonne distance, elle nous permet soit d'agir, soit de pas agir, mais en tout cas, de pas s'impliquer émotionnellement et de se permettre peut-être d'avoir une action plus appropriée. Voilà. Donc, le chakra de la gorge, il est là pour aider vraiment à rester dans cette persévérance vis-à-vis de l'équilibre de la santé. Voilà, donc le pardon. Au niveau du féminin, on a la passion, donc un désir, amusement, épanouissement, joie. Donc, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, laissez épanouir tout ça. Ça vous permettra aussi le même travail que le chakra sacré va faire pour aider à l'épanouissement du plexus solaire. Donc, reliez vos désirs à vos passions et vous verrez le chakra intermédiaire s'ouvrira de lui-même. Voilà. Alors, après, on a le chakra du troisième œil, non, de la gorge. Je me suis trompée en fait, je parlais de la gorge tout à l'heure alors que c'était le cœur. Ouais, bon. Voilà, c'est fait. Donc, on va recommencer. Donc oui, tout à l'heure, j'ai relié le cœur à la racine, alors qu'en fait, pas du tout, c'est la gorge et la racine qui sont liées. Bon, c'est tellement facile de tout relier en soi que c'est pas grave. Mais ça change rien aux liaisons qu'il y a entre les deux. Mais donc voilà, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider au niveau de la racine? Eh bien, le chakra de la gorge, là, au niveau du masculin, on vous demande d'agir énormément au niveau de l'expression de la communication. Ça peut vraiment aider à passer à l'action au niveau de la santé. C'est ce que je disais, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous ou à agir sur vous, c'est le moment par rapport à ça.
Donc là, on est dans volonté, donc on a même une petite tortue, c'est la mère, la terre-mère. Donc on a expression, confiance en soi, self-control, direction. N'hésitez pas à utiliser ce pouvoir-là, qui sera important aussi pour aider à l'épanouissement du plexus solaire. Donc là, la volonté, c'est surtout au niveau de trouver un équilibre pour la santé. On retrouve l'idée d'expression et de direction. Peut-être donnez-vous un challenge, une direction, sans vous disperser, et vous essayez cette fois-ci de vous y tenir. Ça vous aidera par rapport à votre santé. Voilà, accepter d'avancer un petit pas. Maintenant, on va y arriver. Le troisième œil. Donc lui, il est relié au chakra sacré. Donc, pour vous aider dans l'abondance, pour vous aider aussi à transformer le négatif en positif, on a la lucidité. Donc ça vous aide à avoir la compréhension, l'éveil, la conscience, l'auto-évaluation, mais surtout la compréhension par rapport à tout ce qui va vous arriver au niveau de la nouvelle lune. Et ça vous aidera à transformer tout ça en abondance. Être dans l'attention positive, avoir le positif derrière tout ça. On vous invite au niveau du féminin à être dans le regard de vos rêves. Vous allez recevoir des messages, signes, symboles ou guidances à travers vos rêves. Voilà. On en a énormément en ce moment. Moi je fais plein de rêves. Avant je me rappelais plus de mes rêves, et là il s'est passé, je sais pas, un changement vraiment très profond au niveau des énergies de la Terre là, et je me remets à rêver, et chaque fois il y a des messages hyper importants derrière. C'est assez impressionnant. Et donc ouais, il y a beaucoup de messages en ce moment. C'est peut-être aussi un signe que c'est la fin de la mort chamanique pour la plupart des gens qui ont vécu leur mémoire de l'âme avant. Là. Et on est en phase de renaissance en fait. Donc on se remet à recevoir comme avant. Comme avant, ce gros changement de 2012, là, changement de l'ère du Verseau. On a passé un palier quoi. Voilà. Donc les messages peuvent vous aider aussi au niveau des plaisirs, à aller vers vos plaisirs et à suivre vos instincts. Le couronne. Alors il nous incite à avoir foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. N'hésitez pas à faire des prières pour demander un soutien et garder espoir. Votre lâcher prise n'est pas vain. Il vous ouvre une porte se ferme et une nouvelle porte s'ouvre en fait. Qu'on vous demande de bien garder espoir. Elle est tellement lumineuse, cette carte. Et ensuite, on a conscience divine. Vous allez recevoir de la conscience divine, donc connexion, expansion, unité et lumière. On vous rappelle que vous êtes dans un travail d'éveil et que ça mérite toute votre attention. C'est pour ça que pour l'instant, vous n'avez pas forcément tout ce que vous voulez. Et l'amour, il est partout. En soi, dans le divin, la matière, à travers nos relations, nos passions. Soyez dans cette intention de le recevoir et il arrivera. Ouvrez-vous, soyez dans l'expansion. Ressentez l'unité avec les autres. Acceptez la lumière. Ça vous aidera avec la foi et la patience. Alors cette conscience, cette expansion, elle va être utile pour recevoir l'énergie au niveau du plexus solaire. C'est parce que vous avez réussi à être dans une phase de naissance qu'on vous aide que vous pouvez recevoir ces énergies pour guérir le plexus solaire et vous faire passer à l'action par rapport à tout ce que vous avez appris, pour vous permettre de passer de l'apprentissage à l'enseignement. Et voilà. Et la foi, ça vous permet aussi de vous épanouir et
de vous responsabiliser vis-à-vis de vos actes, de vos ressentis, tout en... Ça permet d'avoir confiance en soi, foi en soi, en son intuition. Alors, pour la source, j'ai utilisé l'oracle de guérison. Alors, pour le masculin, j'ai une nouvelle ouverture. Wow. Magnifique vibration violette. Alors, j'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin, et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Ouais, c'est vrai qu'on voit flou maintenant. Donc voilà, on vous redit cette idée de... Il y a des fins, et il y a des commencements aussi. Et vous ne voyez pas encore ce que ça va donner, mais gardez foi. Alors là, on a la carte de la paix. Alors encore une belle vibration rosée et violette. Au niveau du féminin, on vous dit que ça vous amène à la paix. Tout ça, ça vous amène à la paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Voilà. Faites ça. Donc ces obstacles de la nouvelle lune vont vous aider à transformer le négatif en positif, à amener et aller vers la paix. On vous dit bien que vous avez une nouvelle ouverture. Et donc pour ça, n'hésitez pas à recevoir ces énergies de guérison pour le plexus solaire et à vous exprimer au niveau du chakra de la gorge pour ça. Voilà, les deux choses importantes à retenir en ce qui concerne l'énergie du féminin et du masculin. Le féminin reçoit une guérison du plexus solaire, le masculin est dans l'expression. Voilà, essentiel. Tout ça, c'est vraiment pour nous aider à dépasser tout ça. Tout ce qui se passe là, toutes les énergies fortes aussi, on en reçoit beaucoup, on a des vents solaires là, en ce moment. Donc, alors, avant de passer à l'unicité, avec les énergies de la Terre jusqu'au ciel, on va voir un peu les influences autour de l'amour, puisqu'on est bien sur un tirage des flammes jumelles. Alors là, j'ai l'oracle de l'amour. Je suis tombée sur l'or du désir. Donc là, on est plutôt dans le chakra sacré. Je peux vous montrer l'image un peu plus. C'est très parlant. Alors on nous dit bien que le désir est comme un oiseau qui vole et qu'on passe d'un désir à un autre et qu'il faut pas, il est intéressant de ne pas avoir peur en fait de perdre certaines choses puisque nous continuerons à désirer bientôt en fait. Donc ça ne veut pas dire que ce que vous désiriez n'est pas important, mais il y aura d'autres manières de désirer. Donc voilà, c'est un bal éternel, le désir. Alors c'est intéressant de pouvoir suivre son courant et de lâcher prise et voilà. C'est souvent les barrières du mental qui nous empêchent de suivre nos désirs et voilà. Apparemment c'est ce qui peut nous aider un petit peu à dépasser les énergies actuelles. Donc puisqu'on est dans cette quête de l'amour éternel, peut-être le moment d'être dans cet amour-là sans être dans l'attente d'une personne précise. Alors, comme il y a pas mal de mouvements encore au niveau des planètes et puis qu'on est sur un portail, j'ai utilisé carte des planètes. Donc là, j'ai l'eau en premier. Donc l'eau, c'est l'intuition, la sensibilité, l'émotion, lâcher prise, le courant. Donc là, c'est très... ça nous aide à dépasser l'instabilité.
bah, c'est très très parlant. Donc n'hésitez pas à utiliser cet élément à travers les larmes, à travers la purification de l'eau, en buvant, en allant à la piscine, en allant à la mer, en faisant de la thalasso, que sais-je encore. Voilà. Utilisant le pouvoir de vos énergies hautes, si vous en avez, hein, au niveau astrologique ou autre. Donc il y a l'eau, hein, qui nous influence. La maison 3 vous fait travailler sur vos proches, frères, parents, enfants, proches, contact immédiat, éducation, études. Moi, je suis plus concernée par les proches. Et voilà. Je vous montre, on voit un petit enfant qui joue. Là, on vous dit que vous êtes dans une phase d'enseignement. Et au niveau relationnel, on va faire surtout travailler les proches. Donc, voilà. C'est peut-être ce qui va être un peu difficile. Ça va vous toucher de près, en fait. Et on a la malchance. Événement négatif, fait défavorable, faiblesse. Donc, effectivement, ça peut être un événement qui va vous faire du mal. Vous allez peut-être apprendre des choses. Ou alors, des faiblesses vont remonter et on va vous demander d'accepter, hein, ces ombres-là, de les aimer pour vous aider à transformer ça en lumière. Voilà. Alors moi, je voudrais rajouter par rapport à ça que toutes ces personnes qui peuvent nous faire du mal éventuellement, tous ces faits, ces événements, ces choses, c'est pas là pour rien. Je les ai remerciés aujourd'hui de faire ça, en fait. Parce qu'à la base, au niveau de la 5e dimension, il n'y a que l'amour qui existe. Et donc ces personnes qui font ça, ce sont finalement peut-être les personnes qui nous aiment le plus, puisqu'elles acceptent, malgré l'amour qu'elles ont pour nous, de s'incarner et nous faire du mal pour qu'on puisse avoir un enseignement, en fait. Et ça, c'est énorme. Moi, ça m'ébranle de penser à ça. Et ces personnes-là, j'ai pas pu m'empêcher de leur pardonner, si on peut dire ça comme ça, de leur redonner leur pouvoir positif, en fait, et de les remercier. Et j'ai compris que le pardon, ça passait par le remerciement, en fait. Et ça, c'est très puissant. J'avais besoin de le partager. Donc voilà, ça peut vous aider. Donc maintenant, on va passer aux oracles qui vont correspondre au portail et aussi voilà, tous les messages, hein, des énergies hautes du ciel ou de la terre pour nous aider, hein, à travers cette nouvelle lune. Alors, en animal de pouvoir, alors en première coupe, j'ai eu le buffle. Donc le buffle, c'est l'abondance, la prière. Donc c'est encore un petit peu les énergies de l'hiver, le buffle. Et il est là pour nous rappeler d'utiliser le loi de l'attraction. Et que l'on est dans une période très très propice à l'abondance. Et j'ai surtout eu le petit cochon, le bonheur. Il est mignon. Alors il nous rappelle, hein, le cochon, que si on veut, nos projets vont se finir de manière favorable. On est dans l'accomplissement, la paix et la satisfaction. C'est déjà ce que je ressens personnellement. Mais aussi que, voilà, si on est dans quelque chose de négatif, il ne faut pas hésiter à porter son attention sur le bonheur et le positif. Ça permettra de l'amener, tout simplement. Je me répète par rapport à ce que je disais avant, mais parce que les messages sont groupés, hein, et ils forment une espèce de... Ils sont cristallisés dans une idée principale d'aller vers la paix, tout simplement. Alors,
l'oracle des Amérindiens, on a le pic. Donc, le cristal nous aide à aller vers la clarté et il nous rappelle de tirer des opportunités, des leçons qu'on reçoit. Voilà. Si vous ne voyez pas les enseignements qu'il y a derrière, au moins allez chercher les opportunités. Et puis vous avez un mois pour vous rendre compte des choses, hein, ça va pas tout de suite. Peut-être que la pleine lune vous aidera à mettre en lumière tout ça. Digérez tout ça pendant 2 semaines et vous verrez ensuite. N'hésitez pas à vous relier aux énergies du cristal. En ce moment, c'est très très présent. Les énergies christiques, les énergies de la source, elles sont très présentes et comme on a changé de fréquence, c'est de plus en plus rapide, de plus en plus fort. Eh bien, elles ont de plus en plus de pouvoir et donc n'hésitez pas à vous connecter à ces énergies-là. L'enfant intérieur, on a évolution, c'est-à-dire qu'il commence à grandir un petit peu, en tout cas évoluer. La séparation n'est qu'une création du mental. On parle apparemment de séparation, ce qui va arriver au niveau de la nouvelle lune, c'est exactement ça. Pas du tout par rapport à ma flamme jumelle, même si actuellement je suis séparée physiquement d'elle. Et là c'est encore une autre séparation différente. C'est plus de l'ordre de séparer d'une idée dans ma tête, hein, pas quelque chose de forcément physique. Tu es et nous sommes tous des êtres d'amour en voyage sur la Terre. Laisse-toi sentir cette dimension en toi. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. N'oubliez pas que derrière chaque personne, chaque fait, chaque acte, chaque mot, il y a dans la 5e dimension de l'amour. Nous ne sommes pas des victimes. C'est l'ego qui se victimise, qui veut le contrôle et le pouvoir parce qu'on lui a donné trop d'importance. Il a raison de parler, mais pour nous aider à transformer les choses. Il n'est pas une vérité à proprement dit. Alors, justement, l'ego, les restes de souffrance laissés par les émotions négatives très fortes, auxquelles on n'a pas fait totalement face et qu'on n'a pas accepté ni laissé aller, se rassemblent et forment un champ énergétique qui vit dans chacune de nos cellules. D'où le fait qu'ils insistent sur lâcher prise et se laisser porter par le courant. Donc, ouvrir le chakra sacré. Donc récemment, c'est vrai que j'ai fait un énorme soin énergétique et on m'a vraiment aidé à lâcher toutes les émotions négatives que j'avais accumulées par tout le travail que j'ai fait récemment. Ça m'a permis de me purifier à mort là et ça permet d'être disponible en fait à autre chose, au positif et au changement en fait. Donc je fais que dire en fait, je m'en rends compte. Voilà. C'est un bel enseignement. Alors pour continuer, on a Isis, le temple de Cornaline. Ça fait plusieurs fois qu'on est tombé dessus. Le ventre de Sekhmet. On voit la sœur de Isis qui l'aide. Et donc là, elle nous aide, en fait, c'est la justice divine dans Sekhmet. Donc elle nous rappelle que tout ce qui se passe là, de toute façon, il y a une justice divine derrière. Et elle vous dit de faire confiance à votre intuition, puisque vous aviez prévu en fait ce qui arrive là bientôt. Et ne prenez pas le risque d'être autre chose que vous-même. Être soi, c'est un risque, difficile d'être dans la vérité, mais ça vous apporte beaucoup plus que si vous restez dans un faux self ou l'ego. Hein. N'hésitez pas à utiliser le temple de Cornaline, il aide à évacuer dans le feu tout négatif, à se purifier. Mais puisque là on est tombé sur l'énergie de l'eau, peut-être utiliser plus l'eau pour évacuer, je sais pas. En même temps, le feu, il est calmé par l'eau. Donc,
Alors les maîtres ascensionnés, on a considéré le point de vue de l'autre. Alors, ça va être en parallèle avec ce que Gabriel nous dit ensuite. Restez fidèle à vous-même. Donc, prenez le risque d'être vous-même, c'est la Isis. Faites confiance en votre intuition, dit Gabriel. Ne faites pas de compromis. Il le dit bien là. Ne faites pas de remise en question ni de compromis au sujet de vos idées. Écoutez votre voix intérieure, faites-lui confiance et suivez ce qu'elle vous dit. Ça, voilà où les enseignements, c'est pour vous aider à être en phase avec vos intuitions. Votre âme est un moyen pour vous aider à prendre de bonnes décisions. Les décisions sont prises par l'ego, qui est le libre arbitre. L'ego, le moi, la personnalité de cette incarnation. Mais voilà, c'est un très bon enseignant, l'âme, puisqu'il garde les mémoires des autres du passé et du futur, du maintenant. Mais à côté, on dit considérer le point de vue de l'autre. Ça ne vous empêche pas, même si vous ne faites pas forcément de compromis, de vous mettre à l'écoute de ce que dit l'autre, de reconnaître ce qu'il dit. Hein, ça permet à l'autre de plus être dans une espèce de lutte de l'ego, hein, de celui qui a raison ou pas, et de passer dans une étape de créativité à deux, hein, créer du nouveau. Voilà. Donc, je mets bien les deux cartes ensemble, puisque sinon, on pourrait avoir un peu peur à se dire, oula, si je laisse l'autre me prendre le contrôle, ou l'inverse, si je me laisse trop aller. Voilà. Donc, ensuite, on a, pour finir, pour clore ce tirage, on a l'archange Michael. Alors, en première coupe, j'ai eu fin favorable par rapport à ce qui arrive actuellement. Et ensuite, j'ai eu garder la confiance et la foi. On répète un petit peu l'idée de la confiance, la source. Hein. Avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves, comme l'idée de rêve, j'ai même pas fait gaffe, pour remplacer la peur par la foi, transformer en lumière. Remplissez-moi de force, de courage et de confiance. L'idée de base, hein, c'est vraiment cette transformation pour vous aider à renaître dans la foi et l'amour. Ensuite, pour l'ange Gabriel, j'ai tiré la prière, et c'était très redondant avec ce que j'avais dans la coupe, l'intervention divine. Cette fois-ci, j'ai choisi une carte de la coupe. Intervention divine. Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de vous et de l'aider en ce qui concerne, et de m'aider en ce qui concerne ce qui a trait à. Décrivez votre situation. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Donc on voit une espèce de salle d'opération et un ange au-dessus. Intervention divine. Ils sont là, ils vous rappellent qu'ils sont là pour vous aider, si vous avez besoin, pour vous aider à lâcher prise, à avoir foi, transformer le négatif en positif, voilà, à vous ouvrir aux guérisons, à vous exprimer. On a fini pour le tirage de cette nouvelle lune d'avril, pour cette nouvelle année astrologique, l'année 2019. Je vous souhaite un bon mois d'avril. On se retrouvera pour les énergies de la pleine lune. Alors pour ceux qui habitent dans le coin, en Bretagne, j'habite Nantes et là je suis en train de créer un cercle de femmes. Donc je vous y invite avec joie. Première étape, ça va être pour cette pleine lune. Et on va travailler sur l'équilibre du masculin et du féminin. Autour de la première, alors moi j'utilise le livre des 13 mères originelles. La première mère, c'est celle qui parle à ses proches. Donc voilà, ça va être chouette, je pense. Donc en tout cas, si vous n'hésitez pas à faire des retours par rapport aux vidéos,
Et si vous êtes intéressé, j'ai une page qui s'appelle Mimithérapie sur Facebook. N'hésitez pas à liker et puis à faire des commentaires, voilà. J'ai aussi un site du même nom sur wix.com, voilà. Et puis cette page YouTube qui ne demande qu'à être un petit peu plus explorée, mais bon, en ce moment j'exploite beaucoup le champ, donc j'ai un peu moins de temps pour les articles, pour transformer les articles en vidéo, donc voilà, on verra. J'ai pas mal d'idées là au niveau des vidéos, j'ai envie de faire d'utiliser des thèmes complètement différents. Là j'ai l'équilibre entre le masculin et le féminin, j'aimerais vraiment faire une vidéo là-dessus, finir une vidéo sur les dimensions, sur les flammes jumelles. J'aimerais bien faire un article sur l'enfant intérieur aussi. Ah oui, un article aussi sur l'ouverture du plexus solaire. Et puis, ouais, voilà, j'ai pas mal d'idées, en tout cas. Donc, et voilà. Donc, plus j'aurai de retours et plus ça me motivera, je pense. Alors, je sais que c'est mieux quand même quand je passe les vidéos avant, les énergies, mais c'est pas toujours évident. Mais j'ai foi parce que je sais que là les énergies changent et que je suis de plus en plus en phase avec l'incarnation et le monde actuel, donc c'est chouette de pouvoir participer à ça. Voilà. En tout cas, je vous envoie toutes ces belles énergies que j'ai reçues récemment. Je suis enfin retournée à ma maison que je cherchais depuis longtemps et je vous souhaite la même chose. Et j'ai foi pour vous et je vous la souffle. Voilà. À bientôt.